Salut les béliers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne année, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, d'amour, les béliers, pour cette année 2021. Alors, j'espère que tout le monde est en forme et que vous allez passer de bonnes fêtes. On va aller regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous. On va prendre une première énergie avec l'oracle de l'amour universel. Vous remarquerez que la configuration a encore changé, tout simplement parce que j'ai eu un problème avec mon matériel et que l'enregistrement classique que je fais d'habitude, j'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas de son. Le son marche plus, le son marche pas, le micro est mort. Il faut que transitoirement, on fait comme ça. Du coup, le plateau est plus petit, vous verrez moins bien les cartes. C'est transitoire, j'ai commandé un nouveau matériel, donc... Alors, pour vous, j'ai tiré l'abondance. Très jolie carte. Très jolie carte. S'ouvrir à l'abondance. Là, c'est le sens de la carte pour vous, c'est vraiment vous ouvrir à l'abondance de l'univers. Je vais vous lire la carte. C'est vraiment considérer que c'est possible. Considérer que tout est possible, que tous mes rêves peuvent se réaliser. Essayez de vibrer, de ressentir ce que vous aimeriez pour demain ou après-demain, comme si c'était déjà là. C'est que vous soyez l'abondance. Alors, je vous lis la carte. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il ? Qui aimeriez-vous être ? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire ? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré, je suis bénie. Donc je vous invite à le faire éventuellement, à le faire avec moi, à réciter les paroles avec moi, etc., à remettre un peu en arrière et tout, pour vraiment dire le texte, essayer de le ressentir. Vous allez planter les graines de votre futur. C'est vraiment l'idée de conserver cette vision dans votre cœur, la vision de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimeriez. Si jamais il y a des manques, des choses comme ça, essayez vraiment de ressentir en vous ce que vous aimeriez pour que ça germe, pour que ça donne des fruits. Ok ? C'est vraiment ça, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quel serait votre vie idéale dans tous les détails. Tout est possible dans le monde de l'esprit. C'est ça l'abondance. Rien n'est impossible en fait. Voilà, donc ici, beaucoup de possibilités qui arrivent pour vous. Et puis on vous invite à faire ce petit travail, à être dans une forme d'action. Aussi, cette carte nous invite à être dans l'action pour nous focaliser vraiment sur ce que l'on souhaite dans notre vie, pour que ça puisse arriver. Et non pas le contraire, et ne pas focaliser sur ce qu'on n'a pas, etc. Vous savez bien que par la loi de l'attraction, on renforce ce en quoi on croit, ou en tout cas ce sur quoi on focalise. Donc c'est important de ne pas focaliser sur le négatif, et de, même s'il y en a, focaliser sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, sur le positif, le nourrir, l'implanter, le ressentir, le faire vivre, vibrer, grandir dans notre cœur pour que ça arrive. Alors, où en est votre relation sentimentale, les béliers ? Où en est le lien à l'autre ? On passe au tirage avec le tarot Oshozen. Le lien. Quelle est l'énergie sur le lien de la relation de nos amis béliers ?
Hop, on va prendre celle-là. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de place pour poser les cartes, donc je vais devoir décaler l'abondance. Je la mets un peu hors de votre vue, tant pis. Mais je vous dis, hein, c'est juste, en ce moment, je ne peux pas faire autrement. Alors, quelles sont vos énergies à vous? Les béliers dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Donc on prend 3 cartes pour le bélier dans sa vie sentimentale. Ok, en voilà une. On en prend encore une deuxième. Ouh, waouh. On est pas mal qui sont tombés. Bon, on va toutes les garder. Allez, hop. On va bien voir. Ensuite, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'on a pour les énergies de l'autre personne? Pour la personne en face du bélier. Le ou la partenaire bélier, janvier 2021. Quelles sont ses énergies dans sa vie sentimentale, amoureuse et affective? On en est là. On en a une là. Cela, on en a une là. Ok. Et enfin, en carte de direction, donc où ça va aller, cette histoire, donc le lien, quoi, comment ça évolue. Oula, d'accord. Bon, donc c'est parti. Donc on va aller retourner les cartes. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre un peu de recul par rapport aux messages délivrés par les cartes. Et je vous rappelle aussi que des fois, les jeux sont inversés, les énergies sont inversées. Alors que vous êtes censé être ici, vos énergies, elles sont là. Et l'autre qui est censé être là, ses énergies sont ici. Donc il n'y a aucun problème, ça ne change rien aux descriptions que je fais. C'est simplement pour vous prévenir que ça peut être des fois inversé. On y va, c'est parti. La créativité, la 3 des arcades majeures. Très jolie carte ici sur le lien ici qui vous unit à l'autre. Vous êtes dans des énergies de créativité. Il y a un espèce de choses qui vous ramènent ici à l'art, au beau, à la grâce. Ça peut être faire de l'art ensemble. Ça peut être partager vraiment le sens du beau, etc., de la grâce, de la beauté de la vie ensemble. Ça peut être vous qui êtes très créatif dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective, ou dans la vie en général et ça touche votre vie sentimentale, ou inversement, l'autre qui est un créateur, un artiste qui vraiment, du coup, vous influence de ces énergies, tout dans votre vie amoureuse. En tout cas, ici, il y a des énergies vraiment de créer, de création, de créativité, à travers la vie amoureuse, sentimentale et affective. Que vous soyez un artiste ou pas, peu importe, c'est simplement l'idée d'exprimer la beauté du monde et tout à travers aussi sa vie sentimentale et amoureuse. Alors on a l'intensité pour vous, le cavalier de feu ici. Ensuite on a la plénitude, l'as d'arc-en-ciel. On a encore l'intégration et la paresse. D'accord. L'intégration, c'est la numéro 14 des arcades majeures. En face de vous, on a la compréhension, le valet d'eau. Le valet d'eau, la compréhension. Nous sommes le monde de la 10 d'arc-en-ciel. Et le créateur, le roi de feu. Et en carte de direction, on a eu la culpabilité, la 8 des nuages. Donc je vais peut-être en remettre une dessus. Alors, du coup, pour vous de votre côté, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Vous avez un as, l'as d'arc-en-ciel, à mon avis, vraiment, c'est de bon augure. Ça vous annonce un nouveau départ,
dans votre vie sentimentale. On vous dit aussi que vous êtes en train de passer par une phase d'intégration des énergies yin et yang en vous, des énergies féminines et masculines en vous. Vous êtes en train d'intégrer tout ça dans votre vie amoureuse. La créativité, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 1 plus 1 égale 3, hein, donc c'est très beau, ça peut être la créativité autour de n'importe quelle manière de vivre la relation, hein, en tout cas, voilà, n'importe quel projet, etc. Hein, il y a beaucoup des notions de créativité aussi dans le fait de construire un couple, dans le fait de passer de 2 à 3, si vous voyez ce que je veux dire, etc. Bon, ou alors simplement le fait d'être créatif, quoi, vraiment d'être dans une relation qui nous amène vraiment à de la créativité, à de l'inventivité, à tout ça. Donc de votre côté, on a d'abord l'intensité. Il y a des notions ici d'être dans des relations intenses, d'être vraiment un peu que tout est exacerbé dans sa vie sentimentale, amoureuse et affective en janvier. Des émotions, des sentiments, tout est un peu sous le signe du feu. Tout est un peu exacerbé. Oh, excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Voilà, c'est vraiment sous le signe de l'intensité. Ça peut aussi être des passions, pourquoi pas, des passions amoureuses, beaucoup d'attraction, d'attirance, beaucoup de désir, tout feu, tout flamme. Attention parce que ça en fout un peu partout, ça éclabousse un peu partout quand on est dans ces énergies-là, c'est-à-dire notre environnement, notre entourage, on est très vite heureux, joyeux, très vite en colère et les autres le ressentent aussi très fort, ressentent nos énergies très fortement parce qu'on en fout partout, parce qu'on est exacerbé, on est intense, c'est intense ici. Quel que soit ce que vous vivez, c'est de manière intense. Vous avez la plénitude juste en face, donc en fait, ici, il va y avoir aussi des notions d'être vraiment, dans son plein potentiel, dans le respect de ses valeurs, d'avoir tiré des leçons de ses expériences et d'être à même aujourd'hui d'être quelqu'un de complet. Ça reviendra un petit peu à l'intégration qu'on a tout à l'heure, et ces notions d'être centré. Ces notions de centrage, de savoir qui l'on est, de savoir se centrer en soi-même, malgré nos contradictions intérieures, malgré nos opposés, c'est d'avoir compris nos qualités, nos défauts, d'avoir trouvé notre valeur, de la connaître et vraiment d'être, encore une fois, on retrouve un peu ces notions d'artiste. Il y a beaucoup de peinture à travers ces couleurs, etc. C'est des vrais tableaux, vous voyez. Donc beaucoup de couleurs, de peinture, etc. Donc ici, c'est aussi ça, hein, d'être vraiment dans son plein potentiel créatif, créateur. Vous avez le créateur en plus en face hein, pour l'autre personne. Donc il y a beaucoup ça hein, ici. Hein. C'est d'avoir un peu le pouvoir maintenant dans ses mains, de créer la vie amoureuse, sentimentale qu'on souhaite voir, un peu comme dans l'abondance de tout à l'heure aussi. C'est vraiment l'abondance aussi, hein. Ici la plénitude, l'épanouissement, l'abondance, c'est vraiment les mêmes, c'est vraiment tout ça, c'est des synonymes, c'est la même famille. On est dans cette famille-là pour vous ici, hein, en janvier les béliers, donc c'est quand même pas rien. Le niveau est assez élevé, vous mettez la barre assez haut, ou en tout cas l'univers vous dit que la barre est assez haut parce que vous avez suffisamment d'expérience, suffisamment de vécu pour aujourd'hui vous connaître votre valeur et a priori être capable de semer les graines de ce que vous voulez voir dans votre vie plutôt que le contraire. Mais par contre, ça vous demande quand même d'intégrer un certain nombre de choses. Hein, on a quand même eu l'intégration, donc ça vous demande quand même de faire un petit travail de centrage. Voilà, de centrage, vous voyez, c'est le yin et le yang. C'est aussi un peu le chakra sacré avec ses couleurs rouge, orange. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de combiner les opposés, de sortir de la dualité, de trouver une espèce de ligne de zénitude où on n'est pas affecté trop par les intempéries de la vie, les émotions, le mental et tout. On arrive à rester centré, à trouver, à se réfugier dans l'espace à l'intérieur de nous qui reste relativement zen, tranquille, en paix, malgré toutes les vicissitudes de la vie. Donc ici, il y a besoin encore
d'intégrer. C'est vraiment aussi nos parties mâles et femelles, j'ai envie de dire, nos parties yin et yang. Vous voyez, ce visage ici, il est vraiment des couleurs bleues et des couleurs jaunes, enfin il a un double visage, mais il a réussi à faire de ces dualités un être cohérent, un être complet, un être centré. Il a la connaissance, il se connaît lui-même, et il a aussi la clairvoyance, il a la sagesse, en tout cas l'intuition, il est connecté à son intuition. Donc vous voyez, il y a cette espèce de choses en plein centre qui passe vraiment par un alignement, vous voyez, où tout ça est à peu près cohérent, aligné. Hein. La connaissance, le centrage, la clairvoyance, ça donne un être complet malgré toutes les contradictions, les opposés qui sont en nous et nos parties mâles et femelles. Hein. Donc en gros, on a tous des énergies yin qui sont plutôt l'empathie, voyez, la compassion, tourner vers l'autre, la réceptivité. C'est en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme, plus ou moins développé. Plus ou moins accepté, accueilli, plus ou moins intégré. Et on a nos parties masculines, un peu plus autoritaires, un peu plus sévères, un peu plus, voilà, dans des choses un peu plus, comme vous voulez, yang, quoi, fortes, etc. Bref. Et pareil, plus ou moins intégré, plus ou moins en harmonie avec nos parties féminines. C'est aussi l'idée d'harmoniser nos différentes forces à l'intérieur de nous. Hein. Tout comme nos qualités, nos défauts, etc., de réussir à équilibrer là où on a des faiblesses, de réussir à les renforcer, là où on a trop de force, trop d'intensité, de caractère, d'énergie, de réussir à assouplir, de moduler tout ça pour être quelqu'un de complètement intègre, complet, dans l'abondance et l'épanouissement de qui l'on est, de qui l'on veut être, de la vie sentimentale qu'on veut avoir. Il y a un peu de flemme à faire ce travail, apparemment, les béliers. Vous avez un peu de paresse à travailler sur l'intégration de toutes ces opposés, de toutes ces dualités. Vous préféreriez vous reposer tranquillement sur vos petits lauriers. C'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement, hein, c'est un constat. Mais c'est bon, ça peut se comprendre. C'est toujours un travail intérieur. Et on peut se dire, bon, c'est bon, moi maintenant, j'en ai un peu assez, j'ai assez fait, maintenant je voudrais me reposer, quoi. Donc peut-être un peu de flemme à faire ce travail d'intégration ici. Alors, en face de vous, on a la compréhension, le cavalier d'eau. Le valet d'eau. On a quelqu'un en face de vous qui passe par un stade important aussi, parce que cette personne, donc, elle a un valet d'eau suivi d'un numéro 10, nous sommes le monde, et du créateur. Donc, avec le valet d'eau, on lui dit ici, il y a une compréhension à avoir par rapport à la notion de liberté. Hein, on peut très bien, donc moi je ne sais pas quelle est la compréhension que cette personne doit avoir, mais si vous voulez, on peut très bien être dans une vie sentimentale, en couple ou quoi, et puis quand même avoir une forme de liberté. Là, le couple, c'est pas forcément une prison, ça dépend comment on le voit. Des fois, le fait de ne pas être en couple devient une prison parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui vivre, etc. Vous voyez, tout dépend de comment on voit les choses. Ici, il y a des notions à comprendre, que la personne, elle est dans une espèce de cage, elle s'est mise dans un schéma qui fait qu'elle pense devoir rester dedans par sécurité, par confort, parce que ça la rassure. Et en même temps, elle voit aussi comment ça pourrait se passer à l'extérieur. À l'extérieur, il y a des oiseaux qui volent en plein air, qui sont libres. Ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas de barreaux, ils n'ont pas de cage. Leur espace est infini, ils peuvent aller où ils veulent. Et en fait, cet oiseau qui représente votre partenaire est en train de s'apercevoir que la cage est ouverte. Et qu'en fait, du jour au lendemain, cette personne peut déployer ses ailes, peut changer de vie. Vous voyez que ça ne tient qu'à elle, en fait. Que ça ne tient qu'à cette personne de faire le choix de rester dans la cage. Donc de garder des limitations. Ou alors de partir s'envoler avec les autres et de prendre aussi des risques parce que partir s'envoler, c'est un peu l'inconnu. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une compréhension à avoir sur des notions de liberté en fait, à travers la compréhension. Après cette compréhension établie, enfin une fois qu'elle aura compris ce qu'elle a à comprendre, elle réussira à être dans cet aspect communautaire et collectif que représente la carte de Nous sommes le monde. Elle arrêtera peut-être de se sentir isolée aussi, parce qu'il y a un sentiment d'isolement dans la cage, évidemment, parce que l'oiseau est tout seul quand même.
Il y aura ce risque à prendre d'aller communier, de rentrer dans une espèce de communion, une espèce de communauté, une association, n'importe, une famille, ce que vous voulez, qui nous permet de nous relier les uns aux autres et de partager ensemble autour d'un projet commun. Le projet commun, il est représenté par la terre, ça peut être la volonté de fonder une famille, d'avoir un enfant, d'être en couple, mais même de voyager, de construire, n'importe. C'est le projet du couple, de la famille, de l'amour. Ok, bon, l'amour, bon, d'accord, bon, c'est un sentiment et tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Voilà. Euh, ou alors, il peut y avoir des notions ici d'avoir besoin de reprendre, de comprendre des notions de liberté pour ensuite rejoindre une communauté, pour rejoindre un monde, un univers avec lequel on va créer quelque chose, on va construire quelque chose et plus se sentir coupé. Hein, ici, il y a cette notion de se sentir un peu coupé, privé du monde, des autres, de la liberté, etc. Parce que peut-être, je prends un exemple bidon, on reste avec quelqu'un par confort, matériel ou quoi, mais en fait on rêve de partir s'envoler et de sortir de la maison dorée avec tout ce qu'on a, la télé, le super canapé, les petits pains le matin et la jolie théière. Bah, c'est vrai que si on prend le risque de partir, bah, tout ça on va le perdre. On ne sait pas ce qu'on va trouver derrière si on s'envole tout seul pour aller dans l'inconnu. Bah, derrière on lui dit mais c'est la seule manière, enfin c'est de cette manière que tu vas te relier en fait à la communauté des êtres humains, à la communauté du monde. Tu vas, je sais pas, rencontrer plein de gens, tu vas je sais pas, bon bref, c'est vraiment nous sommes le monde, c'est l'idée je construis le monde de demain selon mes valeurs, avec des gens qui me ressemblent et que j'aime, qui m'aiment, et on est dans la fête, on est dans la joie, on est dans la célébration. Il y a beaucoup de joie dans cette carte. Hein, c'est vraiment l'idée de célébrer la vie avec d'autres personnes, hein, tous ensemble. C'est aussi pour moi la carte de l'écologie par exemple. Voilà. On protège la terre, on aime la terre, on se tient tous la main, on est solidaires et on est heureux. Après, c'est un numéro 10, donc il y a une fin de cycle aussi. Hein. Il y a une espèce de compréhension du coup à avoir par rapport à une manière de fonctionner qui va se transformer en fait, qui va changer à partir de ce 10 d'arc-en-ciel. Donc on est sur de l'eau, sur de la terre et on finit sur du feu. Donc c'est très bien, sur le créateur, qui rejoint la créativité de tout à l'heure et aussi la carte de la plénitude et peut-être même de l'intégration, puisqu'on retrouve encore un personnage qui tient au centre de son chakra sacré une boule de feu d'énergie, vous voyez, qu'il envoie, hein, le créateur il partage, il donne, il transmet parce qu'il a déjà tout fait, il a réussi, il est son propre chef-d'œuvre. Il a réussi dans le fait de se construire, de créer la vie qu'il voulait avoir. Donc vous voyez, cette personne en face de vous, elle est en train de comprendre des choses par rapport à récupérer son pouvoir personnel, alors qu'elle s'est privée pendant un certain temps pour X raisons, hein, par voilà, envie de confort, enfin sécurité, matériel, enfin bref. Elle est en train de comprendre qu'il y a besoin voilà, de se libérer de quelque chose pour reprendre le contrôle de sa vie et créer vraiment la vie amoureuse qu'elle veut avoir. Donc vraiment c'est ça, le créateur, je suis l'artisan de ma vie amoureuse, personne n'est aux commandes de ma vie sentimentale à part moi, et je prends les rênes de mon destin, de mon devenir, et je suis mon propre chef-d'œuvre, et je fais de ma vie une œuvre d'art un petit peu, bon, voilà, je vais un petit peu loin, mais c'est ça, vous voyez, elle est magnifique cette carte, donc encore une fois, le chakra sacré, le plexus solaire, etc., on rayonne, hein, on rayonne ici. On rayonne de l'envie de vivre, de la joie de vivre, de qui l'on est, de ce qu'on arrive à créer. Et enfin, on a eu la culpabilité. Donc, je vais peut-être pas finir là-dessus, c'est quand même vraiment pas génial. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? On demande un autre message. Ah, la confiance. Ouf. Parce que des fois, on a des messages qui sont pas tellement mieux. Mais ça va. On a la confiance sur la culpabilité. Donc, si jamais sur le lien à l'autre, ici, il y a des remords, des regrets, où vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, etc., ou que l'autre, enfin bon bref, on culpabilise de quelque chose, confiance ici. Dites-vous que ça va aller, que si ça arrive, ça n'est pas pour rien, que tout a une raison d'être, mais qu'il est important de faire quand même confiance à l'univers ici. Hein, de réussir à dépasser le doute et la peur et d'avoir confiance dans votre destin, dans vos choix, dans la vie. Même si ça demande de s'élancer dans l'inconnu, ça reprendra un petit peu la carte de la compréhension parce que, vous voyez, c'est le valet et le cavalier d'eau quand même hein, qui sont là.
Donc hop, elles sont semblables et en fait avec le cavalier d'eau on a passé une étape. L'oiseau est sorti de la cage quoi et s'est envolé. Sauf que dans la confiance, l'oiseau savait peut-être pas qu'il savait voler. Peut-être qu'il se dit mais je sais pas voler, je suis jamais sorti de la cage, je sais pas. Et en fait une fois qu'il a pris le risque, il s'est lancé, qu'il a pris courage, confiance, etc. Il s'est mis à voler. Donc il y a des choses qui vous attendent, hein, l'avenir vous réserve des belles choses. Par contre, il faut sortir de la culpabilité, hein, ça sert à rien. Ne vous prenez pas la tête, ne vous en voulez pas trop de je ne sais pas quoi. Et prenez votre envol, libérez-vous de tout ça et prenez le risque de faire un pas, même si ça vous fait peur, même si voilà, il y a de la peur, des doutes et tout. Allez-y. Alors, on va demander des messages aux oracles des anges de l'amour. C'est juste que la vidéo fait déjà 25 minutes et je sais qu'avec ça, avec ce matériel-là, à 30 minutes, ça s'arrête. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être il est important ici de pardonner à ses parents, selon le schéma familial que l'on a reçu. Peut-être que nos parents ont commis des erreurs aussi, ne nous ont pas transmis le modèle qu'on aurait souhaité. Peut-être un petit exercice, quelque chose au niveau de j'arrête d'alimenter de la rancune en moi et puis voilà. Traiter les problèmes familiaux apparemment ça pourrait vous aider. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, voilà, vous pouvez faire des rencontres et de prime abord, vous vous dites non mais cette personne, c'est pas du tout le genre de personne qui m'attire même physiquement, c'est pas dans mes canons de... Et puis en fait, vous êtes surpris de constater en parlant avec cette personne que vous avez des points communs, des atomes crochus et qu'en fait, il n'y a pas que le physique, etc. et que vous pouvez être surpris. Donc ici, restez ouvert aux rencontres, ne soyez pas fermé dans votre esprit par rapport à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Peut-être que l'âme sœur arrive de manière complètement inopinée, inattendue, sous votre regard, sans que vous ayez pensé à cette personne, quoi. Alors faites un effort qui est là. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je l'ai eu aussi pour les poissons. Voilà, le grand amour, hein, l'amour vrai, etc., demande en effet de passer par des étapes, par des cycles, par des épreuves, par des échecs, par des renoncements, par de la patience, par voilà, tout un tas d'efforts. Il faut faire des efforts, mais à la clé, le grand amour est là. Donc ça vaut la peine de faire des efforts, encore quelques efforts. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc lui ou elle, en fonction de vous. Voilà, peut-être que vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez, mais vous ne savez pas que c'est cette personne. Parce que, comme je vous dis, il s'agit d'avoir l'esprit ouvert et vous regardez pas au bon endroit peut-être. Vous avez peut-être déjà rencontré la personne que vous cherchez. C'est certainement lui ou certainement elle. Pour ceux qui ont déjà des fréquentations, des gens autour d'eux, etc. On prend encore un ou deux messages et puis il va falloir arrêter tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Pour leur vie amoureuse, sentimentale et affective pour janvier 2021, est-ce qu'il y a d'autres messages? Voilà, mais il n'y a plus grand chose les amis, j'ai l'impression. On va peut-être arrêter là du coup. Encore une ou deux quand même. Très bientôt, vous voyez, il y a vraiment des étapes à passer. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est un peu l'abondance de tout à l'heure. Visualisez, semez les graines de exactement ce que vous voulez pour que ça vous arrive au plus vite. Pour arrêter de perdre du temps ou que les étapes soient encore plus longues, etc. On vous dit très bientôt, mais simplement à vous, encore une fois, de décider de faire ce petit effort, ce petit exercice de décider ce que vous voulez. On vous dit ça va plus trop tarder. Allez, un dernier petit message, un dernier petit conseil avec les anges gardiens pour nos amis béliers, pour leur vie sentimentale, amoureuse et affective de janvier 2021. Et nous avons eu la créativité. Ok.
Alors, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Voilà, c'est vraiment laisser la peur et l'appréhension s'envoler. C'est la confiance qu'on avait là et la créativité qui revient tout le temps dans votre tirage, n'est-ce pas? Donc on va arrêter là-dessus les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi, hein. Pensez à liker si vous avez aimé. Vous pouvez aller jeter un œil aussi au signe ascendant lunaire si vous les connaissez. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour janvier 2021. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort les béliers. Et je vous dis à très bientôt, grosse bise. Ciao ciao.